Vous êtes chef d'entreprise et vous avez conscience que la cybersécurité est devenue un enjeu incontournable, mais une question revient souvent. Est-ce qu'on est vraiment bien protégé en cas de problème? Et surtout, ce qu'on a mis en place fonctionne-t-il vraiment? Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de logiciel ni de configuration. Je vais vous parler de pilotage, de lucidité et de bon sens de dirigeant. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises pensent être protégées, mais découvrent parfois trop tard, après un gros problème, que leurs défenses sont incomplètes, mal appliquées ou simplement dépassées. Bienvenue dans cette série pensée pour vous, dirigeants non experts de la cybersécurité. L'objectif, c'est de vous aider à avancer étape par étape, sans jargon technique, pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre cybersécurité. Pas d'inquiétude, si vous prenez la série en cours, chaque épisode est autonome et celui-ci peut vous être utile immédiatement. Je suis Dominique Mayano, fondateur du groupe Mayano. Depuis plus de 25 ans, nous aidons les entreprises et les collectivités à moderniser et sécuriser leur système d'information. Dans beaucoup d'entreprises, et peut-être la vôtre, des protections ont déjà été mises en place. Vous avez un antivirus, une solution de sauvegarde, un prestataire informatique, parfois même une charte d'utilisation des outils. Et vous pensez être couvert en cas de problème. C'est justement ça qui parfois cause des drames. Le sujet n'est pas d'être couvert en cas de problème. La vraie question de fond, c'est plutôt est-ce que ça fonctionne vraiment? Prenons 4 exemples. La sauvegarde est-elle active et fonctionnelle? L'avez-vous testée? Elle devrait fonctionner normalement. Les mots de passe ont-ils été changés régulièrement et sont-ils toujours robustes? S'ils n'ont jamais été changés, alors vous prenez beaucoup de risques. Quant aux mises à jour des systèmes et des applications, qui s'en charge? Parce que parfois c'est fait, parfois non. Et enfin l'antivirus, il est là, mais l'abonnement a peut-être expiré. Résultat, vous croyez être protégé, mais vous ne l'êtes pas réellement. C'est ça le vrai danger, le faux sentiment de sécurité. Comme vous pensez que c'est géré, vous consacrez votre temps à d'autres sujets, ce qui semble bien normal. Mais lorsqu'un incident survient, c'est là que vous vous rendez compte que la dernière sauvegarde date de 6 mois, que des failles étaient connues, mais jamais corrigées, et personne ne sait vraiment comment réagir. La cybersécurité, ce n'est pas un contrat figé, c'est un système vivant, à piloter en conscience, et pour piloter, il faut d'abord savoir où vous en êtes. Faire le point sur vos protections, ce n'est pas un audit technique. Ce n'est pas réservé aux ingénieurs ni aux spécialistes en cybersécurité. C'est une démarche de bon sens. Et vous pouvez commencer tout de suite avec une méthode simple en 3 étapes que nous allons voir ensemble. Première étape, est-ce qu'il y a une protection en place? Dans les 2 premiers épisodes, nous avons parlé de l'importance d'avoir identifié chaque outil et système critique de votre organisation. Ainsi, pour chacun d'entre eux, vous pouvez vous poser une question toute simple. Est-ce qu'on a mis en place une protection? Par exemple, le serveur est-il sauvegardé? L'accès aux fichiers est-il protégé par un mot de passe? Les ordinateurs ont-ils un antivirus installé? C'est un premier balayage. Vous pouvez noter pour chaque système identifié sur votre listing la réponse oui, non ou je ne sais pas. Et rien qu'avec ce simple travail qui ne nécessite aucune compétence technique, ce premier tableau peut révéler des trous dans la raquette. Deuxième étape, est-ce que ça fonctionne vraiment? Il faut aller plus loin. Reprenons nos exemples. La sauvegarde a-t-elle été testée récemment? Ce n'est pas parce qu'il existe une sauvegarde qu'elle est à jour ou fonctionnelle. Si vous avez un grave problème et que vous devez restaurer des données, si ces fichiers datent d'il y a plus de 6 mois ou qu'ils sont compromis, vous avez définitivement perdu des données précieuses. Alors que vous pensiez être à l'abri. Les mises à jour, sont-elles faites toutes automatiquement? C'est l'une des causes cyber les plus répandues. Le matériel et tous les logiciels doivent être mis à jour dès que c'est possible pour éviter des intrusions et des failles de sécurité. L'antivirus est-il actif et à jour? Il arrive parfois que ce ne soit pas le cas et donc l'antivirus ne détecte plus les menaces, ce qui le rend inutile. Vous pensez être protégé et alerté, mais ce n'est plus vrai. C'est ici qu'on repère les protections dormantes ou les fausses sécurités. Ce qui existe mais ne protège pas. Et il n'y a rien de pire que de penser être en sécurité alors que ce n'est pas le cas. Troisième étape, est-ce que tout ça est documenté et maîtrisé? Autrement dit, savez-vous qui gère quoi? En cas de souci, savez-vous qui appeler? Et avez-vous une trace écrite quelque part? Une procédure, un listing, un contact? Une bonne protection sans personne pour s'en occuper, c'est comme une alarme débranchée. Et quand tout repose sur une seule personne, sans relais ni document, on prend un risque inutile. En croisant ces 3 étapes, présence, fonctionnement, maîtrise, vous commencez à y voir clair. Et c'est ce qu'on va détailler dans la suite de cette vidéo. Quand vous passez en revue vos systèmes avec cette méthode en 3 temps, vous obtenez bien plus qu'une simple liste. Vous obtenez une cartographie claire de votre niveau de protection actuel. Et ce que vous allez voir, c'est souvent ce qui est solide, avec des protections actives, bien suivies, maîtrisées, ce qui est fragile, protection partielle, ou pas à jour, ou mal utilisée, et ce qui est totalement absent, les angles morts, les oublis, les failles non couvertes. Pas besoin d'outils sophistiqués, un simple tableau sur papier ou un fichier Excel suffit. Ce qui compte, c'est la clarté. Et cette clarté, c'est votre
point de départ stratégique pour prioriser les efforts, pour décider quoi renforcer et pour piloter sereinement sans aveuglement. Ce n'est pas de la technique, c'est une vision fondée sur des faits concrets. Ce simple exercice fait souvent émerger des constats utiles et parfois urgents. Pour vous aider à structurer cette démarche, vous trouverez sur notre site web, dans l'article dédié à cette vidéo, une grille d'évaluation simple ainsi que des exemples concrets ici du terrain. Le lien est accessible sous la vidéo. Dans le prochain épisode, nous franchirons une nouvelle étape. Élaborer un plan d'action clair, structuré et réaliste. Maintenant que vous savez ce qui est critique et ce qui est fragile, il est temps d'agir dans le bon ordre. Et si, dès maintenant, vous souhaitez être accompagné pour réfléchir à ces enjeux de manière stratégique, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo et venez échanger avec nous. Nous vous aiderons à vous poser les bonnes questions et gagner du temps en identifiant immédiatement les failles prioritaires à vérifier. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, cliquez ici pour le regarder. À très vite.